Alors Mehdi et Pierre, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'avant-match. Nous allons d'abord parler du dernier match contre le déplacement au stade municipal de Vernier, où vous avez remporté 3 points et pris la première place de cette saison pour la première fois. On va commencer avec toi d'abord Mehdi. Ce déplacement en terre du FC Vernier s'annonçait comme un match piège, parce que Vernier devait s'en sortir justement, remporter les 3 points pour pouvoir espérer rester dans ce niveau de jeu en deuxième ligue inter. Mais on peut dire que le cru de Colaisien de cette année, donc saison 2014-2015, est un excellent cru, on va dire solide, du gardien au point de l'attaque. Comment tu as senti ce match ? C'est surtout du gardien, et je crois qu'il est hyper solide. Je sais pas qui c'est le gardien qu'on a cette année. C'est une belle pièce, hein. Non, bon, on a bien préparé ce match. Non, on a bien préparé ce match parce qu'on savait que ça allait être difficile. Donc, comme à chaque fois qu'on prend le bus, prend le car, à chaque fois on gagne. Alors, on s'est tous donné rendez-vous à Collet ici. On a pris le bus numéro Z qui nous a emmenés directement à la gare. De la gare, on a pris le bus 6, je crois, c'est le 6. C'est le 6, ouais. C'est le 6 qui allait à Vernier. Et là, on est arrivé dans des bonnes conditions comme on a l'habitude de faire. Et puis, c'est grâce à ça qu'on a pu gagner le match. Moi je crois que c'est clair, la pression, nous on la laisse au bar, c'est là où elle est le meilleur. Sinon, comme a dit Mehdi, je pense qu'on a préparé le match de la meilleure des façons parce que c'était un match piège. On est arrivé à l'échauffement à l'heure, on a fait un bon échauffement et puis début du match, tout de suite on était dedans, en place. Donc je crois qu'elle collait la pression sans dire de bêtises, on la connaît pas, quoi. C'est ça qui fait qu'on en est là où on est, quoi. Si on se prend pas la tête, on prend les matchs les uns après les autres et puis on engrange. On a commencé de manière très sérieuse. On a eu tout de suite des grosses occasions, comme tu l'as bien dit. Il y a Kevin qui a une belle opportunité. Juste avant, je crois qu'il y a Fabrice aussi qui s'en a créé une. Puis après, Fabrice qui marque. Après, qui s'en crée une deuxième juste droit derrière. On aurait pu vite mettre le 2-0 au bout d'un quart d'heure. Mais bon, toute cette première mi-temps, on n'a pas été très inquiétés. Au niveau défensif, on a eu quelques occasions encore de faire le break. Mais bon, je pense que c'est vraiment un match qu'on a pris très au sérieux et qu'on a très bien maîtrisé de bout en bout. Pierre, après l'ouverture du score, on a senti comme le FC Vernier faire bien circuler le ballon et se trouver des espaces dans la défense colaisienne, mais ils ont fait face à une défense intransigeante du FC Coleb aussi. Partages-tu cette analyse ? Ouais, enfin je partage cette analyse. Moi je pense qu'ils ont fait tourner le ballon à 50 mètres de nos goals. Après, ils n'ont jamais vraiment trouvé d'espace, il n'y a même pas eu des opportunités de frappe. À la mi-temps, on est rentré au vestiaire. C'est pas qu'on n'a pas concédé une occasion, c'est qu'ils n'ont même pas fait un shoot au goal. Et c'est aussi la solidité aujourd'hui qui nous caractérise. Ça fait le 3e match d'affilée où on ne prend pas de but. Juste. S'il n'y en a que 2 ou 3 qui défendent, on n'y arrive pas à 11. C'est clair, ça commence depuis Kevin qui fait un très très gros boulot offensivement, autant offensivement que défensivement dans le replacement. Et c'est grâce à ce boulot que tout le monde fait qu'on arrive à être très solide défensivement. Effectivement. Malgré une discipline et un placement irréprochable des chevaliers, on se dit qu'on en veut plus. Car on n'est pas à l'abri que le FC Vernier se réveille en deuxième mi-temps. Ben c'est sûr, surtout qu'ils avaient plus rien à perdre, en guillemets, ils étaient menés, ils savaient qu'ils cherchaient absolument que la victoire, il n'y a que la victoire qui pouvait les faire avancer. Donc nous, avec un but, c'est clair que même si on n'avait pas été inquiété en première mi-temps, on n'était pas à l'abri de se prendre un vieux retoillon, comme on dit. Surtout qu'on sait faire ça, ce genre de choses. Non, surtout il y a 2-3 spécialistes. L'entame de la seconde mi-temps avec une relance de Ben
plutôt en direction de l'autoroute, nous a fait subir pendant 5 minutes dans notre surface, même s'ils n'ont pas eu vraiment l'occasion, mais on n'est pas à l'abri, comme on dit, de prendre un but sur un coup de pied raté ou sur une balle déviée, une bêtise, quoi. Finalement, Pierre, donc la deuxième mi-temps ressemble plus ou moins le début de la deuxième mi-temps ressemble plus ou moins à la première. Les Colossiens se créent plusieurs occasions, dont notamment par Nicolas qui voit son tir passer par-dessus et Gus qui se voit contrer son duel face au gardien. Face à une domination colossienne, on se dit que ça va finir par rentrer, ou pense-t-on qu'on a un manque de réalisme? Depuis le banc, on avait vraiment cette sensation où c'est ce genre de match qui semble super facile, où on maîtrise, mais tant qu'il y a un 0, on dit c'est le match qui pue, quoi. C'est-à-dire qu'on va se la prendre. Et c'est ça, je crois, aujourd'hui, qui démontre la force de l'équipe, c'est que c'est un match qui pue, où tu es quasiment sûr que tu vas la prendre. À un moment, on se rend compte qu'il n'y a rien qui se passe en face, parce qu'on est quand même le bloc défensif dans son intégralité est en place et concentré, et donc non, on se la prend pas, et on finit finalement par mettre ce deuxième qui nous assure en fait la victoire. Mais je pense qu'on aurait pu, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais jouer jusqu'au bout de la nuit, je pense pas qu'on aurait pris un goal à Vernier ce week-end. On a réussi à corriger les erreurs qu'on faisait en début de saison. C'est vrai que sur les 6 buts qu'on prend sur les matchs où on a fait match nul à chaque fois 2-2, sur les 6 buts c'est conneries à chaque fois. 6 erreurs individuelles. Alors là on fait pas d'erreurs individuelles, on prend pas de but tout simplement. Donc c'est la meilleure défense, on peut dire. Plus que pas prendre de but, c'est qu'on concède quasiment aucune action. La seule occasion du match qu'ils ont, c'est cette frappe de 25 mètres que Mehdi fait la photo, il la claque. C'est la seule vraie occasion du match qu'ils ont eu. Ce but part de tes pieds. Est-ce que tu peux nous décrire ce deuxième but? Mais c'est une action d'anthologie dans la plus pure tradition colossienne. Non mais bon, changement gagnant. C'est-à-dire que la chance qu'on a, c'est qu'on a un contingent très étoffé. Dimanche, on avait encore Monsieur Perquilet sur le banc, on s'est permis le luxe de même pas le faire rentrer. Je veux dire, c'est la chance qu'on a, c'est pour ça qu'on arrive à faire des points. C'est qu'on a vraiment un contingent qui est très riche et qui permet que lorsque l'entraîneur fait les changements, ça apporte toujours un plus. Kevin a fait un super boulot pendant tout le match, travail de sape. Malheureusement, il n'a pas été récompensé par un but. Ouais. Mais bon, son travail de sape a payé pour Marcos qui est rentré après, et puis voilà. Après le goal qu'on marque, c'est un classique, hein. C'est un long dégagement, une déviation de la tête et une reprise et puis un goal derrière. Oui, comme on l'a dit et répété, on a maîtrisé le match du début à la fin. Dans ce deuxième but, il condamne surtout mon éventuelle entrée en jeu. Les 3 minutes. C'était le seul qui faisait la gueule. Les 3 minutes. Exactement, je veux dire. Il a foutu les 3 minutes qu'on suivit, je m'échauffe avec Dany. Je me dis, j'espère qu'on prenne un goal pour que je rentre. Bon, on le prend pas, c'est Dany qui rentre. Enfin voilà, je crois que c'est normal. Pour être plus sérieux, je crois qu'on a tout dit sur ce match. Voilà, on a maîtrisé, on marque le deuxième but et puis on se met à l'abri et on est bien. On attend le prochain. Avec impatience. Mehdi, cette victoire permet à ses collègues aussi de prendre la tête du classement. Malgré des concurrents directs et à fort potentiel, cela doit représenter quand même une certaine fierté. Oui, mais c'est clair, mais bon, après, il faut relativiser. Hein. On prend la tête, c'est pas parce qu'on a battu Bernay ou IGS, ou voilà, on prend la tête parce qu'eux ont perdu des matchs. Donc, déjà, c'est complètement anecdotique parce qu'aujourd'hui, on est premier, la semaine prochaine, on peut être troisième, et dans 2 semaines, on peut être quatrième, donc ça peut aller très très vite. Or, c'est clair que nous, chaque victoire qu'on fait, chaque match qu'on gagne, on l'a fait comme si c'était la dernière, parce que ça peut être la dernière.
Elle nous rapproche du titre aussi. Elle nous rapproche de plus en plus d'Alicante, surtout. Voilà, chaque match nous rapproche d'Alicante. Donc voilà, c'est clair que c'est une fierté d'être en tête, c'est sympa. Mais ça sert à rien d'être premier maintenant et puis d'être quatrième à la fin du championnat. Généralement, c'est plus intéressant d'être premier à la fin du championnat, les dernières journées. Donc, d'ailleurs, il y en a des autres qui ambitionnent beaucoup plus cette place-là. On verra ce qui se passe après. Pierre, cette victoire permet aux Chevaliers de confirmer leur forme actuelle. Cela fait exactement 9 matchs que vous n'avez plus perdus. Comment expliquer ce succès ? Je pense par la simplicité du groupe, dans nos ambitions. C'est vraiment ce qui fait notre force, c'est de prendre les matchs les uns après les autres, sans regarder le classement. Alors là, c'est vrai que quand on le regarde au jour d'aujourd'hui, moi personnellement j'en souris. Et je crois que c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, c'est qu'on se prend vraiment pas la tête, même si on la prend. Oh là là, pas mal. C'est pour John. Voilà, je pense que c'est vraiment la simplicité de notre groupe qui est ça. Ouvre les jambes, Pierre. Alors, c'est toujours bien. On va commencer par Mehdi. Bon, Mehdi, avant chaque match, tu vas faire la grosse commission. T'as le trac ou quoi ? Merci pour cette minute philosophique. Ouais, alors ça fait longtemps ça fait depuis très longtemps que je vais évacuer la pression, si on peut dire, de cette manière-là. Hein. Non, mais bon, c'est vrai que depuis toujours je fais ça, puis c'est chacun ses petits rituels. Hein, je veux dire, je me sens beaucoup plus à l'aise après, beaucoup plus léger. Et voilà. Que dire de plus ? Merci Pascal de t'intéresser si profondément à mes petits soucis. Merci pour cette réponse. C'est un joli tacle en retour. Maintenant, on va passer à toi, Pierre. Ouais, Pierre, on sait que tu es le meilleur copain des arbitres de Suisse romande et puis que tu leur parles souvent ironiquement. Tu peux nous dire ton secret là-dessus ? Moi, je pense que c'est une culture française. On manie la langue de Molière avec grâce et on a certaines aisances avec le corps arbitral qui comprend toujours notre degré d'humour. Donc enfin, j'ai des gens en face avec qui le partager. Donc en effet, j'hésite pas à insister tout au long des rencontres pour avoir quelqu'un de la répartie en face de moi. Te mettre en évidence, disons. Surtout, voilà. Surtout. Un prochain match contre le FC Verrier, donc c'est aussi une équipe comme Collet en forme actuellement, 4 derniers matchs, 4 victoires. Mehdi, ce match s'annonce à nouveau comme un match piège. Comment contrer une équipe sur cette ère qui est en pleine confiance ? Comment contrer ? En allant sur ces terres déjà, on va prendre le bus de nouveau. Alors il faut qu'on regarde quel est le bus TPG qui seront à Verrier. Je sais pas si tu sais toi Pierre Quilez. Bon, on va regarder. Ça c'est de l'intendance. Et puis après d'y aller et puis faire comme tous les matchs précédents. On va y aller, on va essayer de jouer, on va essayer de faire ce qu'on peut. Comme on fait jusqu'à présent. Et puis ça va être sympa à jouer parce que c'est une équipe qui joue très bien au ballon et puis puis comme tu l'as dit, qui est en pleine confiance. C'est toujours intéressant de jouer des équipes qui sont en pleine confiance, qui sont libérées. Ça donne généralement des matchs qui sont intéressants à jouer et qui sont intéressants à regarder pour ceux qui regardent. Et puis voilà. Puis en plus, je crois qu'il y a pas mal de monde qui les suit à Verrier. Donc ça va être un chouette match de football à jouer. Effectivement, donc Pierre, on peut rebondir sur ce qu'a dit Mehdi. Donc on peut dire que ce match va être un vrai combat. C'est des matchs que j'aime, mais en général que Collet aime. Alors, je sais pas si on va augmenter notre total de points fair play. J'ai aucun doute par rapport à ça. On va tout faire péter, Pierre. Bernay n'a qu'à bien se tenir par rapport à ça. J'ai vu que ce week-end il nous avait doublé. Ouais. C'est toujours un petit pincement au cœur pour moi. Non, maintenant c'est vrai que ça va être un combat d'hommes. C'est un derby. Enfin, comme d'habitude, le week-end passé, on a gagné notre, je crois, premier derby genevois du deuxième tour. On sait comment ça se passe. Hein. On veut gagner ces rencontres encore plus que les autres, je dirais. Eux,
avec leurs 4 victoires de confiance, enfin la confiance est grande. Le fait que nous, en plus, on ait le fauteuil de leader va encore plus les motiver. Je pense qu'on va être bien attendu là-bas. Et c'est quelque chose, en général, à Cholet qui nous fait pas peur. Alors Mélie, je vais te demander 3 mots-clés sur Marcos. 3 qualités en fait. C'est qui Marcos? Marcos? Marcos, c'est un grand... C'est pas un grand... Marcus Liniger. Ouais. Marcus Liniger, tu dis? Ouais. Alors Marcus Liniger, c'est un très bon entraîneur. Ouais, alors moi je dirais qu'il est... Bon, on a une petite pensée pour lui parce que il vient de se faire opérer aujourd'hui. Donc bon rétablissement à lui. Mais sinon, c'est un passionné, je dirais passionné, très bon entraîneur et très bon tacticien. Voilà. Parfait. Alors c'est bien pour lui il revient en fin de semaine. Hein. Je sens que ça va. Ouais. À Verrier, oui. À Verrier, voilà, pour espérons fêter la victoire et rester en tête du classement. Pierre, je vais dire 3 mots, 3 qualités sur... qui on pourrait donner John. Roommate. John, c'est abnégation. C'est pas un... Et couture, c'est souvent recoudre. Je peux parler, je vais y aller aussi ce soir. Et sagesse. Mais il paraît qu'il est nul au tennis, j'ai entendu dire. C'est ce qui se dit, hein, il paraît. C'est des bruits qui Je sais pas, moi j'ai jamais été défié encore à Cholet aussi depuis que je suis là. D'accord. On lance le duel alors. Qui? Partie de tennis là. Moi et John? Ouais. John, enfin, on dit John et moi. John, je vais te mettre une branlée au tennis. Ça c'est clair. Vous fixerez l'heure, l'endroit et puis. Ah ouais, pas de soucis. Tu viendras filmer tout ça. Hein. Ah ok, on tire. Chiche, allez on y va. Bon, si tu peux vite abréger parce que Pierre Quiles doit aller se faire recoudre. Je sais pas si tu peux faire un zoom sur sa blessure. Ça coule. Ça coule. Je sais pas si on voit à l'écran. Est-ce qu'on voit? On voit pas beaucoup. Là. Voilà, merci Pierre Quiles. Voilà. Comme quoi les entraînements à Cholet, ils sont âpres. Voilà, c'est des vrais. Et disputés. Vous êtes des vrais guerriers. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Prochain match, donc on est à Verrier, donc samedi prochain sous les coups de 17h30 au stade municipal de Verrier. Et on appelle tous les supporters de Cholet, c'est que Verrier à venir nombreux à venir supporter leur équipe. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.